Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Nous sommes sur Speedline Télévision dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance a délivré un message aux Béninois et en l'occurrence aux femmes. Suivez ici un extrait de sa déclaration. Chers compatriotes, le gouvernement du Bénin, à travers sa politique nationale de développement, s'est engagé pour la promotion du capital humain au service du développement durable inclusif. Ce postulat appelle la diversité et l'égalité des chances, la prévention et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, l'égalité professionnelle et l'autonomie économique des femmes, l'accès à la santé, aux droits sociaux et politiques, la promotion d'une culture de l'égalité pour la jeunesse, la place des femmes dans les médias, la culture et le sport, etc. Notre département veille ainsi à ce que chaque secteur de développement intègre les actions nécessaires à l'atteinte de l'objectif d'un vivre ensemble qui favorise l'éclosion du génie féminin dans tous les domaines de la vie sociale et économique. Ainsi, après avoir renforcé le cadre légal et institutionnel pour réduire les violences basées sur le genre en général et les violences faites aux femmes en particulier, après les actions multiples au profit de la scolarisation et du maintien des filles à l'école ainsi que l'autonomisation des femmes, le gouvernement a entrepris de mettre en place des facilitations pour assurer et protéger les droits des femmes et des filles dans les espaces numériques, puis de s'attaquer à la violence basée sur le genre en ligne et facilitée par les technologies de l'information et de la communication. C'est donc à juste titre que notre département ministériel met en évidence en ces jours la nécessité des technologies inclusives et transformatrices et d'une éducation numérique qui met en lumière la contribution des femmes et des filles aux avancées de la technologie et de l'éducation numérique. Mesdames et messieurs, au Bénin, il y a quelques semaines, nous avons célébré les filles et les femmes de science. Aujourd'hui, nous vous présentons toutes les innovations mises en place par le gouvernement pour que chaque fille et chaque femme au Bénin utilise à bon escient les technologies et le numérique afin d'obtenir de l'information, de faire connaître leurs compétences, de promouvoir leurs activités génératrices de revenus, de dynamiser leur commerce, etc. En effet, les travaux soutenus en cours dans l'économie numérique, la promotion des start-up, la couverture intégrale nationale de l'accès à Internet, le développement de produits facilement accessibles par le canal digital, comme le microcrédit à l'AFIA, sont autant d'initiatives pour libéraliser l'accès de tous, et notamment des femmes béninoises, aux opportunités économiques. Nous voudrions nous féliciter de l'augmentation substantielle des jeunes filles qui se trouvent dans nos établissements et lycées de formation professionnelle et technique ou qui sont en formation dans plusieurs domaines des technologies et du numérique grâce à l'offre de bourses par notre département. Nous saluons aussi l'explosion du nombre des bénéficiaires à nos produits de microcrédit et surtout l'engouement des femmes bénéficiaires. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, cette profusion d'initiatives intra- et intersectorielles justifie la collaboration et la synergie d'action de 3 départements ministériels pour la célébration du 8 mars 2023. En cette veille du 8 mars, notre collègue en charge du numérique et nous-mêmes étions aux côtés des vaillantes femmes béninoises pour les sensibiliser et les former sur les opportunités que leur offrent les plateformes numériques dans la promotion de leur activité économique. Nous avons profité également pour les prévenir des dangers qui les guettent dans l'utilisation erronée ou abusive des réseaux sociaux et ou des supports numériques. Ces risques liés au numérique sont déjà déclinés dans nos programmes de sensibilisation dans les lycées et collèges pour permettre à la jeunesse de connaître les dangers de certaines utilisations néfastes afin de s'en préserver. Cette prévention des dangers de l'Internet est d'ailleurs un rôle citoyen.
Et parlons toujours des femmes. Comment elles arrivent-elles à se relever en cas de difficultés de tout genre? Nous avons tendu notre micro à une spécialiste des questions conjugales. Voici son point de vue. Comme moi-même, j'étais confrontée à des épreuves, surtout sur le plan financier, où je dépendais de mon mari à 100%, où il fallait qu'à chaque instant, quand il y a n'importe quoi, la maladie d'un enfant, quand il y avait n'importe quel besoin du point de vue financier, je devais tout le temps le solliciter. À un moment donné, j'ai pris conscience à partir d'une douleur qui était quoi? Un de mes confrères, que dis-je, un de mes parentés, étant à l'hôpital et pas manque de moyens financiers parce que je n'avais pas pour soutenir à l'instant. Et je devais contacter mon mari pour qu'il m'envoie. Le temps de faire tout ce tralala a fait qu'il est décédé. Et ça m'a permis de prendre conscience parce que cette douleur a réveillé en moi quelque chose que je laissais endormir. Comment j'ai pu relever ce défi? À chaque instant, face à cette situation, je me suis alors posé les bonnes questions. Qui suis-je véritablement? Qu'est-ce que je suis venu faire dans ce monde? C'est des questions qui sont des questions existentielles que nous devons apprendre à nous poser. Qui suis-je et qu'est-ce que je suis venu véritablement faire dans ce monde? Est-ce que je suis venu juste en tant que spectateur? Est-ce que je suis là en tant qu'acteur? Qu'est-ce que je suis venu faire? Et dans cette introspection de qui je suis, je me suis rendu compte que au-delà de tout le reste, le corps qu'on pouvait voir, l'entretien au corps que je m'accrochais à faire, il y avait quelque chose au-delà qui était mon esprit et mon âme. Et mon esprit associé à mon âme devait chercher à apporter quelque chose forcément aux autres qui est de la valeur ajoutée. Mais comment puis-je apporter de la valeur ajoutée aux autres si moi-même je ne m'apporte pas de la valeur ajoutée? Ce n'est pas possible. On ne donne que ce que l'on a. Et voilà, demain 8 mars, nous allons une fois encore donner la parole aux femmes. Elles vont parler d'elles-mêmes, elles vont parler de leurs difficultés également, des visions, des objectifs à atteindre. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain. On serait déjà au 8 mars 2023.